Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Voilà, j'ai reçu la Fenix 6 hier et avant d'aller faire une première sortie course à pied, j'ai eu le temps de jouer un peu avec et je vais vous montrer un peu tout ce qui a changé sur l'interface sur tous les modèles de Fenix 6. Alors, si la Fenix 6 vous intéresse en particulier, abonnez-vous à la chaîne parce que dans les prochains jours et prochaines semaines, il y aura beaucoup de vidéos qui présenteront toutes les fonctionnalités de ces montres. Alors, le premier gros changement, c'est au niveau des widgets. Donc, lorsqu'on appuie vers le bas, avant on avait un écran par widget. Maintenant, on a à peu près 3 mini réduction de chaque widget par écran. Là-dessus, je pense que c'est une super amélioration. Ça permet de défiler beaucoup plus vite. C'est vrai que là, j'ai beaucoup de widgets et je pense que j'en ai activé à peu près que la moitié. Il y en a encore autant qu'on peut rajouter. Donc là, en fait, ça fait, en plus au niveau graphique, des couleurs, etc., c'est assez bien fait, c'est joli, ça rend bien. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Start lorsqu'on est sur le widget et on voit tout le détail, c'est-à-dire qu'on voit la même chose qu'avant, mais simplement on scrolle plus rapidement de l'un à l'autre. Là-dessus, je trouve que c'est une amélioration sensible et qui est vraiment réussie. Donc là, voilà, si on veut la journée, clac, et voilà, on a toutes les mêmes informations qu'avant, sauf qu'on le voit plus facilement pour dérouler d'un widget à l'autre. Ensuite, on a des watch face. Alors là, je ne sais pas comment fait Garmin, mais en fait, à chaque nouveau modèle, je me dis, waouh, cette watch face de telle nouvelle montre, elle est superbe. Alors là, il y en a deux qui sont plutôt pas mal. Il y a celle-ci qui est à aiguille, alors qui est quand même très remplie, hein, parce qu'elle est à aiguille, mais tout autour, on a des informations qui sont tirées des widgets. Tout est personnalisable comme d'habitude, hein, la couleur, mais aussi toutes les données qui s'affichent. Et il y a une autre watch face qui est, je trouve, jolie. C'est une watch face numérique cette fois. Voilà, c'est celle-ci. Donc on a, cette fois c'est une watch face numérique avec des chiffres. Et on a les mêmes informations tout autour. Après, dans les menus, il y a quelques petites nouveautés, mais qu'on retrouve depuis les 245-945. C'est-à-dire qu'on a des premiers menus là, et les paramètres sont accessibles vers le bas. On a d'abord une série de menus qui sont spécifiques au widget sur lequel on est. Et alors, ce que j'ai noté, je ne l'avais pas noté avant, c'est horloge. Alors, ne pas confondre cadran de montre, qui sont les watch face, et horloge. Horloge, en fait, c'est un espèce de raccourci dans lequel ils ont regroupé les alarmes, le compte à rebours, le chrono et le réglage de fuseau horaire. Donc là aussi, c'est facile d'accès, c'est assez pratique. Là-dessus, c'est une petite amélioration dans l'interface. Le point suivant, c'est toutes les fonctionnalités autour de la batterie intelligente. Donc on a maintenant, on n'aura plus seulement l'indication de montre, de batterie en pourcentage, mais en fait exactement comme Suunto, ils ont repris le calcul qui fait que la montre maintenant elle estime la durée restante. Donc là vous voyez, il reste 68% de batterie et avec tous les réglages que j'ai sur le mode course à pied, elle estime qu'elle pourra tenir 26 heures. Il suffit que je change le moindre réglage, il suffit que j'allume le rétroéclairage, que je passe du GPS à GPS plus GLONASS, et ça va changer. On a ensuite la même chose sur la watch face, c'est-à-dire en mode montre, où on a... faut que je retrouve où c'est. J'ai joué un petit peu hier soir. On a un mode écono-énergie. Je vais vous faire une vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous ferai une vidéo sur les nouveautés spécifiques, hein, Pace Pro, la mode intelligente, la mode de batterie intelligente. Parce qu'il y a également des power modes. Donc là, c'est un peu caché dans les menus. Donc vous voyez, hein, tous les menus, il y en a quand même beaucoup. Voilà, gestion de l'alimentation. Et là-dedans, donc, on a le mode
économie d'énergie et différents modes d'alimentation. Donc là, c'est la batterie maximum où elle optimise tous les réglages. Donc là, elle se met en mode ultra track, elle désactive le cardio, etc. Et on peut ajouter un nouveau sur lequel on va pouvoir personnaliser les réglages qu'on veut exactement. Donc ça, je vous ferai une vidéo spécifique. Abonnez-vous à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous serez prévenu comme ça de la publication. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre un j'aime sur cette vidéo. Chaque fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant que je vous présente, mettez un j'aime, ça aide à ce que d'autres personnes découvrent cette vidéo. Je reviens sur les widgets, cette fois sur la partie sportive. Le statut d'entraînement est maintenant découpé en 2 widgets. On a un widget statut d'entraînement avec le VO2 max et surtout la charge d'entraînement, donc charge sur 7 jours. Et la nouveauté, c'est la charge sur 4 semaines avec différentes zones d'intensité. Et puis, vous voyez un petit pointillé là, c'est la cible. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je fasse un peu plus d'endurance fondamentale et un peu plus de haute intensité. Et puis, on a un deuxième widget qui est cette fois le performance, sur lequel on trouve le VO2 max et l'estimation des temps de course. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est au niveau de la cartographie. Donc là, c'est sur chaque profil. Lorsqu'on va dans les menus de réglage, voilà, dans la cartographie, on peut maintenant configurer des thèmes. Donc le thème système, c'est le thème de base. Ensuite, aucun thème. Et là, ce sont des calques et ça va rendre différemment sur la carte. Donc on peut afficher des cartes au contraste élevé, des cartes sombres. On peut également afficher des calques de ski et des cas ici, voilà, si on veut par exemple sur un profil ski, afficher des cartes des stations de ski avec les pistes de ski et le nom des pistes de ski. Voilà, c'est à peu près tout. Mine de rien, c'est quand même pas mal, hein, parce que là, Garmin, ils rencontrent une difficulté, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté tellement de fonctionnalités au fil des séries de leur montre Fenix que maintenant, en fait, c'est assez facile de s'y perdre dans les menus, hein. Donc, je vous ferai de toute façon une vidéo sur tous les paramétrages des profils sportifs. Parce qu'il y a ici beaucoup de choses maintenant. Il y a des choses qui sont paramétrables de manière générale. Donc là, par exemple, ajouter un capteur, des choses sur les cartes. Et puis ensuite, il y a des réglages qui se font par profil sportif. Donc ça devenait un peu nécessaire d'essayer d'améliorer cette interface pour la rendre plus agréable à utiliser. Et puis surtout, savoir éviter d'avoir des longues listes de menus qu'on fait dérouler et où on a du mal un peu à retrouver ce qu'on cherche. Donc là, je trouve que visuellement, ça a amélioré pas mal de choses. Le menu de raccourci ici était déjà un bon ajout lors du passage au Fenix 5. Et donc là, ils ont encore essayé d'améliorer un petit peu tout ça. Vraiment, la grosse amélioration, je trouve, c'est ces widgets qui sont un peu complètement revus, quoi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un j'aime, ça permet que d'autres gens la découvriront. Et abonnez-vous à la chaîne, que ce soit pour découvrir plus de fonctionnalités de la Fenix 6 ou alors simplement être prévenu des prochaines publications, des autres montres et des conseils.